Parler cuisine et les bonus de l'émission numéro 4 sur la crème anglaise. Bonjour chers auditeurs, si vous nous écoutez ici, c'est que vous avez été sur notre site internet ou sur notre page Facebook pour écouter les bonus de l'émission numéro 4 l'émission numéro 4 dans laquelle nous avons parlé de crème anglaise. Alors Guy nous a donné la recette de base d'une préparation de crème anglaise concentrée et maintenant nous allons l'utiliser dans une variante qui va être d'une part la crème glacée à la vanille et d'autre part des crèmes glacées aux fruits, mais uniquement certaines variétés de fruits dont je vais vous reparler un petit peu plus loin. Alors, on est en juillet 2015 au moment où on enregistre cette émission. Il fait 34 degrés dehors. On ne peut pas mieux rêver qu'une bonne crème glacée. Ah, c'est vrai qu'une crème glacée qu'on vient en plus de turbiner, c'est extraordinaire. Alors j'insiste sur le fait qu'il est nécessaire de la turbiner et donc il est nécessaire de posséder une sorbetière. Si on veut une recette de crème glacée qui ne se turbine pas, donc qui puisse se mettre au congélateur sans cristalliser, il faut faire autre chose comme recette et ça je vous donnerai ça un autre jour. Donc ici il est absolument nécessaire d'avoir une sorbetière, même une sorbetière ménagère bien entendu. Il n'est pas requis d'avoir automatiquement une sorbetière professionnelle qui est rarement à la portée de n'importe quelle ménagère. Comment va-t-on faire? Eh bien, nous avions une recette de crème anglaise qui était concentrée. Il va falloir la diluer. Alors, on va la diluer avec quoi? Eh bien, tout simplement avec du lait ou avec un mélange de lait et de crème. Donc, si nous avions une recette avec une base de 1 litre de lait, 16 jaune d'œuf, 500 grammes de sucre et puis de la vanille, il suffit de rajouter tout simplement 1 litre de lait froid bien sûr, pasteurisé, pas du lait cru, ou un mélange de lait et de crème. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on pourrait mettre éventuellement uniquement 1 litre de crème pour diluer cette crème anglaise et en faire une crème glacée? Je vous dirais, ce n'est pas à conseiller. Pourquoi? Parce que vous allez voir à ce moment-là une crème glacée qui va être extrêmement riche en matière grasse et qui risque d'être un petit peu trop sèche, un peu trop dure, un peu cassante et qui ne sera pas finalement suffisamment onctueuse. Donc l'idéal c'est de diluer avec moitié lait, moitié crème, ou 3/4 lait, 1/4 crème par exemple. Ça c'est la bonne proportion. Alors, généralement, le professionnel, lorsqu'il dilue sa crème anglaise, il va essayer également qu'il n'y ait plus rien dans la crème anglaise qui puisse être préjudiciable, et il va donc l'homogénéiser. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous passez simplement un petit coup de mixeur plongeur, le mixeur qui vous sert à passer vos potages purés, et vous passez éventuellement au chinois fin, de manière à enlever tout ce qui pourrait subsister. Bien entendu, la gousse de vanille, si vous l'y avez laissée entière, mais également un petit morceau de coquille d'œuf qui pourrait s'y trouver, ou toute autre chose qui aurait pu tomber dans la crème anglaise et qui ne serait pas désirable. Et puis, vous allez mettre votre composition à tourner, c'est-à-dire dans la sorbetière, que ce soit une sorbetière qui fabrique le froid instantanément ou une sorbetière par plaque d'accumulation, vous mettez votre composition à tourner. Je rappelle également qu'ici vous allez avoir plus de 2 litres de composition totale, vous pouviez réaliser la moitié de la recette sans aucun problème, ça va de soi. Hein. On le fait en 2 fois. Ou le faire en 2 fois, bien entendu. Vous pouvez également utiliser par exemple la moitié de la recette en crème glacée à la vanille et puis l'autre moitié en crème glacée aux fruits dont je vais vous donner l'application dans quelques instants. Donc la glace à la vanille, là, quand est-ce qu'elle est terminée? Eh bien, elle est terminée, soit quand les pales de la sorbetière se relèvent automatiquement en fonction de la résistance que la crème glacée va opérer, soit quand vous avez, je dirais, la consistance que vous souhaitez obtenir si c'est une machine qui fabrique le froid instantanément. Et on trouve maintenant de plus en plus de ces sorbetières, je dirais, à usage ménager qu'il suffit de brancher simplement sur une prise électrique et qui fabriquent le froid. Et ce sont généralement des sorbetières qui peuvent tourner jusqu'à 1 litre de composition finale. Donc, 2/3 de litre au départ. Après foisonnement, ça vous donnera à peu près 1 litre terminé. Hein. On trouve des machines, je dirais, qui coûtent un petit peu plus d'une centaine d'euros maintenant et qui deviennent relativement abordables. Et c'est un bon rapport qualité-prix. Si vous faites régulièrement de la crème glacée, je dirais pour la famille, elle est très très vite amortie, hein, ça c'est clair. Excuse-moi, je t'ai raté là. On trouve des machines pour... Une bonne centaine d'euros. Ah, mais j'en ai trouvé pour moins cher que ça On dans en un trouve, magasin hard on en trouve discount. pour moins cher aussi. Hein, tout ça dépend un petit peu de la puissance du moteur, parce que la puissance du moteur va quand même conditionner le temps, je dirais le temps de travail de la machine. Hein. Mhm. Si elle est un petit peu trop faible au niveau puissance, il va vous falloir 1 heure pour réaliser
un petit litre de crème glacée. Tandis que si elle est plus puissante, en une demi-heure, vous avez réalisé votre crème glacée. Donc, c'est un petit peu à vous de voir l'investissement que vous êtes prêt à faire. L'idéal, c'est d'acheter ce genre d'appareil en famille, de se le prêter, ça c'est évident. Ah, mais quand on a des enfants, pouvoir faire de la glace comme ça à la Ah, ben, minute. c'est Ah, clair ah. que c'est intéressant. Sans oublier, comme je l'ai dit, vous pouviez très bien réaliser des crèmes glacées, je dirais diététiques, en tout cas très fortement légers en sucre, hein, n'oubliez pas. Que c'était possible. J'avais donné de trucs au niveau de la crème anglaise. On pouvait remplacer une partie du sucre par des succès d'année. Hein. Donc, on peut très bien réaliser une crème anglaise et donc ultérieurement une crème glacée à la vanille, moins riche en sucre que les crèmes glacées habituelles. Hein. Avec un tout petite remarque, c'est que si vous supprimez du sucre et que vous le remplacez par un extrait liquide, par exemple, vous allez supprimer de la matière sèche dans votre crème glacée. Donc, vous aurez intérêt à ce moment-là à utiliser pour diluer une proportion plus grande de crème par rapport au lait, pour garder une proportion de matière sèche totale suffisante, hein, et avoir quand même suffisamment de consistance dans votre glace. Donc la crème à la glace, comme on dit en Belgique, la La crème à la crème à la glace. glace vanille, voilà. Donc si tu veux pas être diabétique, tu mets du faux sucre, mais il faut mettre plus de crème. Il faut mettre du faux sucre pour une partie, hein, pas pour le total. Ou alors remplacer le sucre par du tagatose. Et là, il n'y a évidemment plus aucun problème. Et le tagatose s'utilise à raison de 50% par rapport au poids du sucre. Hein. Donc, il a le même pouvoir sucrant que la moitié du sucre. Hein. Donc, n'oubliez pas de diviser le poids par deux quand vous prenez du tagatose. Hein. Ok, et ça se conserve combien de temps au congélateur? Ben, il faut savoir qu'une crème glacée, en principe, elle ne se conserve pas. Dès le moment où une crème se met au congélateur, elle commence à vieillir et à perdre ses qualités. Donc, idéalement, bon, bien sûr, elle peut se conserver sur papier, elle peut se conserver pendant 2 mois, mais idéalement, il faut la manger, disons, dans les 2, 3 jours qui suivent sa réalisation. Mais ce n'est pas très compliqué, hein. Si vous faites un demi-litre de crème anglaise concentrée au départ, vous allez avoir un litre de crème anglaise diluée. Qu'est-ce que c'est qu'un litre de crème glacée quand on en mange tous les jours à 3 ou 4 personnes? C'est mangé en 2 ou 3 jours, donc il n'y a pas de problème de délai de conservation, hein, évidemment. Ok, et donc pour faire une glace aux fruits, on utilise la même base de crème anglaise. Alors, on utilise la même base, mais par contre, je dois un petit peu vous parler des fruits. Donc, la recette que je vais vous donner ici maintenant n'est applicable qu'à certaines variétés de fruits, à savoir les fruits à pulpe, et en aucun cas les agrumes, par exemple. Là, c'est encore une autre recette qu'il faudrait envisager. Donc, qu'est-ce que j'entends? Je vais vous donner quelques exemples de fruits à pulpe. Vous avez l'ananas, vous avez les fraises, vous avez les framboises, vous avez les mûres, vous avez le cassis, vous avez les myrtilles, vous avez le kiwi et vous avez éventuellement la banane. Si vous voulez utiliser d'autres fruits tels que les abricots, les pêches, les nectarines, vous devriez à ce moment-là, par contre, je conseillerais de les pocher avant de réaliser votre pulpe, votre purée. Pour ce qui est maintenant de la mangue, pour ce qui est de la papaye par exemple, Le melon, le melon, on peut très bien les utiliser crus, mais on trouve également ces pulpes là sous forme de pulpe pasteurisée en bocal ou éventuellement sous forme de pulpe déjà congelée. Donc on peut utiliser aussi bien l'une que l'autre. Le melon peut s'utiliser, je pense, sans aucun problème, sans avoir été cuit. Par contre, l'abricot, la pêche gagne à être cuit. Alors, comment fait-on pour cuire ces fruits? Bon, l'abricot, vous le coupez évidemment en deux après l'avoir nettoyé. Vous réalisez un petit sirop de sucre simple, c'est-à-dire 1 kilo de sucre, 1 litre d'eau, mais dans ce cas-ci, il en faudrait évidemment beaucoup moins. Hein. 300 grammes de sucre, 300 grammes d'eau, c'est suffisant. Vous déposez vos oreillons d'abricot dans le sirop bouillant, et puis à l'aide d'une écumoire ou d'une araignée, donc c'est la passoire, disons, à manche faite de fil un peu comme une toile d'araignée. Vous les enlevez après une trentaine ou une quarantaine de secondes, le temps qu'ils soient, disons, simplement saisis par le sirop de sucre, et puis vous les égouttez, puis vous les mixez. Alors pourquoi est-ce que certains fruits doivent être cuits ou je suggère de les cuire? C'est pour une question d'oxydation. Par exemple, la fraise ou la framboise ne vont pas s'oxyder si on les utilise crus. Par contre, la pêche va gagner à être cuite, par exemple. Hein. De plus, si vous utilisez le fruit avec sa peau et que vous le mixez après, vous avez intérêt à faire une petite cuisson. Ce sera quand même meilleur, vous aurez moins d'âcreté dans votre préparation. Alors, ce n'est pas plus compliqué que pour la crème anglaise, qui va donner la crème anglaise, la glace à la vanille. Pour 1 litre de crème anglaise concentrée, vous rajoutez tout simplement 1 litre ou 1 kilo de purée de fruits. Alors, si c'est le cas de fruits avec des pépins,
À ce moment-là, vous partez au départ des fruits que vous allez mixer, que vous allez passer au chinois pour enlever les pépins. Je pense aux framboises particulièrement, ou éventuellement aux fraises. Pourquoi? Parce que il est toujours très désagréable d'avoir un pépin de framboise qui se coince entre deux dents lorsqu'on mange une glace, ou bien qui va se loger pour ceux qui ont un dentier entre la gencive Ah, et le dentier. C'est très douloureux, donc il vaut mieux enlever les pépins. Donc à ce moment-là, on prévoit un tout petit peu plus de fruits, l'équivalent de 1050, 1060 grammes de fruits qu'on mixe, qu'on passe au chinois, et ceci pour compenser évidemment le poids des pépins qu'on va tirer. Alors, vous allez donc ajouter votre kilo de pulpe de fruits mixé dans votre crème anglaise. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir quelque chose qui tourne mal, qui coagule, qui, qui tourne. Ben, vous passez tout simplement un petit coup de mixeur dedans de nouveau, et puis vous mettez votre composition en sorbetière, et puis vous la faites tourner. Alors vous allez me dire, mais est-ce que la quantité de sucre peut varier en fonction du fruit? Oui. Il est évident que si vous réalisez une crème anglaise, par exemple, à 500 grammes de sucre au départ et que vous mettez ensuite de la banane très mûre, le résultat risque d'être un peu trop sucré. Même chose si vous mettez de la mangue très mûre ou de l'ananas très mûr. Par contre, si vous utilisez du cassis, qui n'est pas très sucré naturellement, si vous utilisez des framboises qui ne sont pas toujours très sucrées, ou des fraises qui sont parfois un petit peu juste en sucre, et là, évidemment, vous avez intérêt à utiliser une crème anglaise qui soit sucrée à 500 grammes à la base, plutôt qu'à 400 par exemple. on peut rectifier le sucre avant de mettre en sorbetière? Alors, on peut rectifier le sucre avant de mettre en sorbetière. Alors, il y a deux possibilités. Si vous ajoutez du faux sucre, enfin du vrai sucre, pardon, il risque de ne pas fondre. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est goûter la pulpe de fruits au départ, juger du fait, hein, vous faites un tout petit mélange dans une tasse, hein, vous jugez de la qualité de la sucrosité, et si vous estimez qu'il faut rajouter du sucre, vous rajoutez le sucre dans la pulpe de fruits, et c'est l'eau qui est présente dans la pulpe de fruits qui va faire fondre votre sucre. Et ensuite, vous incorporez dans la crème anglaise. Mais si vous mettez votre sucre dans la crème anglaise, quand vous avez déjà mis votre pulpe de fruits, vous risquez que le sucre ne fonde pas totalement et d'avoir des cristaux désagréables en bouche par la suite. Hein. Donc, il faut mieux le mettre dans la pulpe à la base. Maintenant, on peut toujours rectifier en ajoutant simplement un trait de faux sucre. Hein. Si vous voulez resucrer un tout petit peu, vous rajoutez une petite giclée de sucre sous forme, enfin de substitut de sucre sous forme liquide, et vous rectifiez, je dirais, votre sucrosité. Hein. Parfait. Et alors, c'est Alors la prêt? dernière petite recommandation, vous allez peut-être être étonné, c'est de la couleur. À savoir que lorsqu'on va mettre des fraises qui sont généralement blanches à l'intérieur dans une crème anglaise qui est jaune, on n'a plus quelque chose de très rose. Alors bon, je ne suis pas spécialement pour les colorants à outrance. Maintenant, c'est vrai que une ou deux gouttes de colorant rouge naturel, et ça existe, hein, de colorant qui est issu de la betterave par exemple, pour corser un petit peu la couleur, ce n'est pas forcément à négliger. De même, vous risquez d'être étonné par le fait que la glace n'aura pas, si c'est le cas de fraises, et qu'elles sont peu goûteuses, vous risquez d'être étonné par le fait que la glace n'ait pas le goût de fraise que vous êtes, je dirais, habitué de consommer quand vous achetez une fraise d'une glace du commerce. Il faut parfois corser en ajoutant quelques gouttes, je dirais, d'essence alimentaire, de fraises par exemple, pour dire donner le goût auquel vous vous attendez. Hein, et on trouve ces essences sans aucun problème dans tous les magasins, pour les produits de pâtisserie, sous forme de petits flacons d'un décilitre ou deux, hein, de l'essence de fraise naturelle ou semi-naturelle, de l'essence de framboise, de l'essence de cassis, etc. Il est parfois nécessaire de corser un petit peu si on veut un résultat qui soit, je dirais, à la hauteur de ce qu'on attend. Eh bien, merci. En tout cas, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je savais pas qu'on pouvait utiliser de la crème anglaise comme base pour faire des glaces. Eh bien, si la crème anglaise est à la base des crèmes glacées, en tout cas. Je crois que ça me donnait envie aujourd'hui de ressortir la sorbetière. Sorbetière, qui est dans le grenier. Non, non, elle est dans un plac. Bon, elle est derrière, quoi, dans le Elle est dans placard. un placard à la remise. Ouais, Voilà. ouais. Elle est Donc, remisée, dirons-nous. elle est remisée là. Ben, bien, en fait, comme il fait beau, je vais faire une surprise. Les enfants sont sortis, donc Ah, une on va. crème glacée aux fraises, hein, pourquoi pas. Et pour faire avec la mangue, comment on fait? Eh bien, on met la même chose, hein, on remet 1 litre ou 1 kilo de purée de mangue par rapport à 1 litre de crème anglaise concentrée. Et puis Et on si passe. j'ai pas de purée de mangue, je peux utiliser du jus? Le jus, non, on met de la mangue fraîche que vous allez pouvoir, que vous allez éplucher, que vous allez couper en petits morceaux, que vous allez mixer, oui. Super. Merci Guy. Restez sur le site, il y a le bonus numéro 2
de l'épisode dédié à la vanille et à la crème anglaise, qui parlera de... De bavarois sans gélatine. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce bonus numéro 1 de l'épisode numéro 4. Et on se retrouve pour le bonus numéro 2 de l'épisode numéro 4. Toujours sur le site parlescuisines.com. Vous avez une question concernant ce bonus ou l'épisode principal, n'hésitez pas à nous envoyer un email à question@parlescuisines.com ou de nous laisser un commentaire sur notre page Facebook. Si vous en voulez encore, allez nous envoyer un petit encouragement en mettant une note sur iTunes. En tout cas, merci beaucoup pour ces recettes de glace Guy et à bientôt. À bientôt, Marc.